Je rappelle qu'on a tout le temps devant nous. Chaque mercredi, dinañ leen dégtal émission bi ngir andi ay leeral ci wàllu gestion des ressources naturelles de manière générale mais wàllu recettes yi Clédor ñu ngi koy wax actuellement ñu ngi toll ci exploitation bi or bi tàmbalee na ni ma ko waxee depuis les années 80 le pétrole mu ngi tàmbalee depuis juin 2024 ñu war a dugg ci wàllu recettes yi après production recettes yi taxawaloon nañu benn ay textes yoo xam ne dafa waxoon ne fan la ñuy orienter les recettes issues du pétrole et du gaz, de l'exploitation du pétrole et du gaz. On avait parlé d'un budget général de l'État bi nga xam ne dina ci am wàll. Le fonds de stabilisation et le fonds générationnel itam dinañ ci am wàll. mais loolu mu mel ni nguuru le président Bassirou Diomaye Faye dañ ko fas yéene wóyal loolu ñu ngi ko taxawaloon ci nguuru l'ancien président Macky Sall. kon loolu jàpp nga ne cohérence am na ci pour que ñu mën ko wéyal à votre avis. gis naa ni président Bassirou Diomaye am na souci réserver lenn ci suñu richesse suñu revenu pétrolier yi comme ni ko président Macky Sall defee woon aux générations futures. léegi loolu dafa am lu ci Macky Sall jublu woon loo xam ni xëy na du préoccupation président Bassirou Diomaye Faye. maa ngi leen di dig mercredi prochain. oui incha allah. damay taxaw su ma leen di defal émission. dem leen di won Macky Sall depuis décembre 2016. lan moo doon préoccupation ci fonds intergénérationnel bi. parce que moom dafa ni woon 30% la bëggoon. ñu dagg ko loo xam ne du dugg ci budget bi. te loolu jalgati la. règle et principe budgétaire mayu ko 30% yooyu non du pas 30% sax le tiers la wax le tiers c'est 33. Le tiers du dugg ci budget bi. fu mu jëm. hors budget non mu affectation hors budget sax loolu jalgati la c'est Macky c'était un hors la loi. affectation hors budget sans précision. nee na moitié bi du dem ci budget bi dañ koy dugal directement fonds 6. d'accord pour les générations à venir mais daf ci teg ñoom mën nañu ñëw di ci leb gouvernement bi ministre de l'économie et des finances mën na ñëw di ci leb après mu teg ci ñeneen sax mën nañu ñëw di ci leb alors moi ça me fait penser au compte cadré ba noppi il avait élargi la gouvernance du fonds 6 et son conseil d'administration pour intégrer ci conseil économique social environnemental mooy ndab bi nga xam ne suñu revenu pétrolier fa lañ koy dugal. ñu ni conseil économique environnemental day jonkan HCCT ci la bokk assemblée nationale ci la bokk Sénélec ci la bokk Petrosen ak SAR ci lañ bokk ak yeneen 8 ministères ci lañ bokk ci gouvernance beeg conseil d'administration bu nu mu tuddati fonds 6 nga xam ni ñoom ñooy uuf le tiers de nos revenus pétroliers et gaziers loolu lu président Macky Sall bëggoon la loolu moo doon objectif de départ am ca jamono jooju man kenn de maa mëne combat bi dama ci communiquer comme ni mu ci waxee di daal ci bind lettre ouverte au nom de Claire Vision interpeller ko won ko ni règle et principe budgétaire mayewul affectation directe parce que toute recette et toute dépense doivent être obligatoirement inscrites au budget. Et le principe d'affecter le tiers de nos revenus pétroliers au fonds 6, qui est rattaché à la présidence, dont la gouvernance est élargie à toutes les institutions et des ministères, me fait penser au compte cadre. Donc, loolu après ci la téye projet de loi bu mu jigi ñemewu ko dugal Macky en réalité du guerrier noonu comprendre nga dugalu ko da ko téye adopté nañ ko 2 fois en conseil de ministres mais déposé wuñ ko ci bureau assemblée nationale jusqu'au dernier moment mu modifié ko mais dafa ni au moins 10% des revenus pétroliers seront réservés à la génération future et au plus 90% au budget d'investissement inscrit dans le budget xam nga loolu
c'est de la mathématique. Quand il dit au moins 10% vont être alloués au fonds intergénérationnel et au plus 90% au budget, ça veut dire que au moins 10%. Au moins 10%, ça veut dire supérieur ou égal à 10%. Beaucoup l'ont traduit en signe mathématique, mais supérieur ou égal à 10%. Donc, comme dans sa tête, c'était le tiers, donc on a 30%. 30%, c'est au moins 10%. OK? Parce que c'est supérieur ou égal à 10%. Mais au plus 90% dans le budget. Mais 20%, 90%, c'est inférieur ou égal à 90. Mais 20%, c'est inférieur ou égal à 90. Donc, tant que dépasser le 90, nous ne le budget. Au moins 90%. Les journalistes, mais ils ont dit 10% moins d'un fonds intergénérationnel, 90% au budget. Je sonne, Macky à tout point de vue, la sonne. Même pour me expliquer mon l'air, ça. C'est-à-dire qu'il faut que c'était pas par hasard le corps. Parce que day neexal lu simple ba nga xamné yow bokay expliquer nit ñi sax supérieur ou égal à 10 moy au moins 10%. Bon, il faut que le gars réfléchisse. Mais journaliste bi 10% bi lay japp ak 90%. 10% bi c'est pour les fonds intergénérationnels. Mais ils ont amené des communicateurs, man dama ci sonn parce que j'ai pas gagné ce débat moi. Parce que c'était compliqué. Bon, puis le projet de loi n'avait pas été vulgarisé. Tu as déjà vu ce projet de loi? Non. On ne l'a pas publié. Mais moi, je am par l'intermédiaire d'un ami. J'ai fait indi. Si je indi, exploité un aspect, je le disais en offre, balanu commencer. Ok, d'accord. Au moins 10% le fait. Le président Diomaye, il va s'inscrire dans cette lignée. Mais Khalatou Macky Sall, le mercredi prochain, il y a une émission sur l'eau. damay taxaw fii ci écran bi ma tegal leen waxu Macky Sall ñu analyser ko commenter ko pour xam intention réelle bi mu amoon ay njuuj njaaj la léegi président Bassirou Diomaye kenn mënul xalaat loolu ci moom parce que c'est un homme intègre mais man gëmuma ñu réserver une part à la génération future parce que wax naa la léegi on a 21 gisements yu ñu joxeegul de pétrole et de gaz. Quand tey jii dencal génération future yi du jël xaalis bi pétrole bi di générer nga am loo ci dugal ci benn caisse bu tudd FONSIS boo xam ne gouvernance am dañ ko yaatal lool ba noppi mu rattaché wu à la présidence. Parce que mu ngi mel ni ku añam mëtul rek nga ni da ngay tibb njogonal te li nga yàq suurul nit ñi. Sénégal, c'est un pays pauvre très endetté. Comment un pays pauvre très endetté peut réserver des milliards, bailler ay milliards tok fi di nelaw rek ñu duggal ko ci ben fonds pour mu fructifier ko mais gars dañ koy door mu daanu parce que le président il peut pas contrôler ça parce que c'est pas lui le président du conseil d'administration. Ku ci def jalgati dañ koy dakh wala ñu yobbu ko ci yoon rek et puis mais lolu on peut en faire l'économie. C'est-à-dire au lieu ñu réserver ces fonds là aux générations futures. Nañ ko réserver Petrosen yok moyen ak gouvernance ou Petrosen parce que c'est notre société nationale des pétroles bu ko defee moom comme l'Angola la Sonangol mooy Petrosen bu Angola dafa jël ñaari FPSO mooy plateforme yi exploité pétrole et la Sonangol est concessionnaire dans tous les blocs comme ça Petrosen n'est que concessionnaire sur des blocs adjacents au bloc de Sangomar parce que wetu Sangomar am na fa xewul bu bëree bu mën a génnee 500 000 par jour 500 000 barils par jour. Alors qu'on est à 100 000 actuellement. On est à 100 000 mais en remontant. Parce que tu sais ils ont foré. Il y a un puits qui s'appelle VR1. C'est là dans le document de Phare Limited. Donc ça. C'est un rapport de Phare Limited, First Australian Resources. C'était mon précurseur, mon avant Woodside. Bon, le document est en anglais, mais il y a un puits qui s'appelle VR1. Nous avons une forêt à 3000 mètres, mais nous avons une forêt 1 mètre 150, je crois,
waaw très proche. très proche mais ils ont continué jusqu'à 5000 mètres foofu la fa nekk ça dépasse les attentes et c'est Far Limited qui le dit dans son quarter report que ça dépasse les attentes donc ñoom plus ñu remonter dañuy capter waale yeneen réserve donc seen production dafay yokk donc loolu excusez-moi alhamdulilah seen réserve day yokku donc loolu mu ngi suñu kanam mais à côté il y a des blocs adjacents yoo xam ni il y a de la ressource léegi ñun nañu dem vers l'exploitation par nous-mêmes de quelques-unes de nos réserves des meilleures de nos réserves en pétrole parce que waa Petrosen xam nañ ko ñu dooleel Petrosen vers cette éventualité là nga xam ne dans 10 ans peut-être dinañu am les reins assez solides peut-être même dans 5 ans pour acheter une FPSO. fa laa doon bëgg ñëw ça passe par où FPSO bi dañ ko war a jënd on est dans les capacités de l'acheter wala. L'Angola a payé 1,5 milliard de dollars pour 2 FPSO jàppal ni 1 milliard de dollars. mooy 605 milliards CFA. wala 607 milliards CFA. donc 1,5 milliard de dollars c'est moins de 1000 milliards CFA. Le terre a coûté combien? On parle de 700 milliards. Oh, c'est 1300. Le BRT a coûté combien? 450. 450. Donc, les ICS nous doivent combien? 200 milliards. SGO devait nous payer combien? 150 milliards. Nous avons fait le 16. Le gisement de Massawa, Barrick devait nous payer combien? Barrick Gold. Ouais. Non, c'était plus que ça. Je crois que c'était 120. 120. Nous avons fait 14 milliards. Donc, l'Union am ci niche fiscale, c'est-à-dire le Sénégal a les moyens de lever des fonds. Parce que si on a un gisement, c'est prouvé. Nga xamni ressources amna fa. Faut dem ñu jox la xaliss. Xétu garantie la. Mais c'est de la garantie pure. Parce que la réserve est prouvée. Parce qu'il y a des puits d'évaluation qui ont été forés dans la zone. Le appraisal wells. Boko amé, tu lèves tous les fonds pour tes projets de développement et de production. Donc lolu et puis il y a des sismiques déjà qui existent 3 dimensions. Xam nga sen Petrosen bu ma len togn na quoi mais dañuy jaay ay études sismiques. Jaay nañ total 1800 km² d'études sismiques 3 dimensions. Ci bloc Rufisque bi. Feñul fenn ci budget bi. Bëgguma leen gêner parce que dama ci commencé may xel mais loolu suñu yëf la de tubaab yi lañ ko jaay de. Étude sismique mooy radiographie biir suuf si li fa nekk. Campagne ngay def dépenser xaalis bu bëri pour am loolu mu nekk suñu banque de données Petrosen ñu jaay ko. moom daf leen di permettre ñu mën a identifier facilement les. waaw ak obstacle yeeg potentiel beeg li fa nekk yëpp xam nga. Donc loolu je crois que war nañu préserver suñu patrimoine. Parce que suñu patrimoine ce n'est pas que physique. Parce que xam fi sa mbir nekk xoolal président ministre Birame Souleye mu ngi demander France le cadastre minier. Xam nga c'est pas quelque chose de du xaalis quoi cadastre minier. Mais valeur la. Ça permet de localiser les richesses avec exactitude. Donc étude sismique 3 dimensions loolu lay def est-ce que war nañ ko jaay. Loolu Petrosen da ko waroon a denc pour ëllëg bu amee moyen mu exploiter ko. Donc fonds intergénérationnel pour revenir à la question. war na mën a servir au financement des opérations pétrolières. ñu dajale un montant boo xam ne dina mat au moins benn FPSO. FPSO bi c'est pas 1 milliard de dollars àggul 1 milliard de dollars. Loolu je crois que Sénégal war na ko mën. Même bu àggoon 1 milliard de dollars wala 2 milliards de dollars sax Sénégal mën na ko. Donc c'est de la même façon qu'on dit que cimenterie dafa cher. Sénégal mënul am cimenterie alors que cimenterie 1500 milliards la. Covid bi ñaata la ñu dóor du 1000 milliards la ñu 1000 milliards la ñu mobiliser pas d'autres dóoruñu 1000 milliards yëpp mais 1000 milliards la ñu mobiliser ci Covid bi. Covid paf ñu mobiliser 1000 milliards. Mais pour des opérations pétrolières pourquoi mënuñu ko c'est pas urgent si c'est plus qu'urgent donc fonds intergénérationnel ça doit servir à ça. Et non fonds si di placer ay actifs yooyu gars yi dañ koy lekk dañ koy dóor
waaw loolu wóorul. c'est ça. voilà c'est pour Petrosen. te loolu nañ ko sécuriser bu ñu koy def ci compte séquestre sax ñu def ko ci compte séquestre comme ni ko CDC di defee wala sax ñu jox ko CDC je sais pas jox dugal ko foo xam ni daal. fu wóor la. fu wóor la. waaw mais FONSIS moom. alors épuisé nañu Clédor li ñu waroon a waxtaanee tey. certainement ñu bàyyi la nga